Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre carrière avec la team Total Energy pardon, sur PCM 2024 bien entendu. Je vous rappelle que dans les derniers épisodes, on avait commencé le Critérium du Dauphiné, on avait fait 2 victoires d'étape sur ces deux-là. On avait perdu notre première place sur cette étape-là et maintenant il va nous en rester 3. 3 à jouer pour ce Critérium, une de la route d'Occitanie qu'on fera sûrement également. Mais avant tout, en fait, je viens de me rendre compte d'un truc, les gars. Vous savez, là, au niveau de la prospection, etc., au niveau des nouveaux sponsors, on s'était raté au niveau de la Team Total Energy. J'avais oublié de re-signer, machin, bref. J'avais fait une erreur parce que je connaissais pas le système. Là, du coup, on voit que pour l'instant, on a des offres. Et vous voyez, je vous disais la dernière fois, ok, 4 millions, 138 000, très cool, mais je sais pas vraiment à combien, enfin, vraiment à quoi ça correspond. Est-ce que c'est beaucoup, est-ce que c'est pas beaucoup? Et je viens de capter, là, en allant tout bêtement, en fait, on est à 3 450 actuellement. Donc ça veut dire si on est à 4 millions, on est 500 000, un peu plus de 500 000 au-dessus. Ce qui est énorme en vrai. Donc vas-y, on va faire ce qu'on avait dit. De toute façon, on va continuer avec le Tour de France et tout, voir un peu s'il n'y a pas des équipes françaises qui nous veulent. Et après, on verra, on avisera au fur et à mesure, bien entendu. On va partir tout de suite. Par contre, pour cette course du Critérium, l'étape 6 entre Corinque et Saint-Martin-de-Belleville. On est quatrième du classement avec Steph Kras, si je dis pas de bêtises. Ah ouais, ça va être chaud là, encore une arrivée en col. On a vu que c'était compliqué face aux monstres qui sont devant nous. Mais écoutez, on va essayer d'aller chercher. Pourquoi pas une nouvelle victoire d'étape, ce serait magnifique. On a vu qu'Isaac Del Toro était très très en forme dans ce tour. Primoz également, qui est très bon deuxième. Et bien sûr, Jorgensen, voilà. Donc vous voyez, le top 3 de toute façon, c'est Del Toro, Roglic, Jorgensen. Nous on est 4 avec Steph et 5 avec Jordan. On n'est pas trop mal. En plus, en vrai, on a quand même le maillot, maillot de meilleur sprinter. Écoutez, avec Steph. Oh, oh putain, pourquoi ils ont tous des plus 3 et pas Steph? Il a quand même 78 de montagne. Écoutez, on verra si ça le fait. Le col, il va être assez long, 15 km à 6% de moyenne quasiment. Ça va être chaud, ça va être chaud. Mais écoutez, dans tous les cas, nous, on donnera tout pour aller chercher cette victoire d'étape. Et en tout cas, aller continuer de préserver notre top 5 au minimum. C'est au moins ce qu'on veut. Steph, tu vas te placer devant. Et on va mettre, bien entendu, les coureurs du top 10. On voit Isaac Del Toro qui est juste là. Le tout jeune de la UAE. Ils sont du bon monde à la UAE quand même. Quand tu penses l'équipe, déjà t'as Poggi et derrière t'as des monstres comme Almeida, comme Isaac Del Toro. C'est très fort la UAE. Mais de toute façon, l'étape là. En vrai, il y a du monde devant. Par contre, je viens de voir 29 personnes dans l'échappée. Il y a des favoris qui sont dans l'échappée. Il y a notamment Sepkus, etc. C'est des mecs qui sont capables. Oh, Paul Sexas qui est là également. C'est des mecs qui sont capables de gagner l'étape hein, quand même. Il y a du très gros monde. Pelizeri également. Ouais, il y a du très très beau monde. Champoussin qui est là. Ok, après on verra, on va voir ce que la UAE fait, est-ce qu'ils vont les laisser partir loin ou non. J'ai l'impression que ça va se stabiliser autour des 3 4 minutes. Là, le premier col, ça va être col de la Madeleine, 19 km à 8% de moyenne, c'est énorme. C'est vraiment énorme ce col. On va espérer que Steph tienne plutôt bon, que le rythme soit pas trop élevé, que les autres coureurs également tiennent. Bon, on voit un Emilia Jeanne, il a directement lâché. Bon, écoutez, ça c'est pas bien grave. Anthony Turgis qui risque de pas tenir. Il reste 13 km. Il faudrait au moins, allez, Fabien, Pierre, si tu peux tenir aussi, c'est cool. En vrai, les quatre, ces quatre-là, Joris et Jordan également. Mais on voit que ça monte à un sacré rythme quand même. On a bien rattrapé l'échappée déjà. Et ça continue de monter fort. Là, les équipes, c'est la Bora là, qui met du rythme avec Primoz. Anthony qui va craquer. Et là, j'ai bien peur que tout le monde craque chez nous, hein. Je suis même pas serein pour Steph Kras, les gars. Je suis vraiment pas serein pour Steph. Doubé, Pierre Latour qui a craqué, Joris, Jordan Gega qui va même bientôt craquer apparemment. Jordan qui est proche de craquer. Le rythme imposé semble trop élevé pour beaucoup de coureurs. C'est le dernier tir de la course. Heureusement, ça s'est arrêté quand même de rouler, hein. À découvrir. Heureusement pour nous, parce que là, Steph, sinon, il allait
craquer également. Jordan du coup qui tient bon vu que le rythme s'est complètement arrêté. On voit que les échappés ils ont repris 3 minutes d'avance d'un coup là. Ok. En même temps il n'y a plus personne dans le peloton, on est 23. Il n'y a plus d'équipiers, personne veut rouler. L'échappée, franchement l'échappée du coup ils peuvent faire un truc avec cet écrémage du peloton qui s'est fait là. Ok, ben nous au moins on a tenu. On a tenu avec Steph, c'était très compliqué. Hein. Si ça monte à ce rythme là dans la dernière difficulté, je sais pas comment on va faire. À une minute derrière, il y a ce petit groupe avec nous, on a deux équipiers. Il y a du Ginley, il y a du beau monde aussi. Van Den Broek qui est là. Heureusement la descente est longue, du coup on récupère super bien. Chute de Champoussin, ok. Putain, on est plus que 21, franchement là les gars, c'est allé tellement fort. C'est Roglic qui roule carrément. Roglic et Del Toro qui sont obligés de rouler. Ils ont plus d'équipiers. Ils ont plus l'air d'avoir d'équipiers eux. Hein. C'est Landa qui a beaucoup d'équipiers par contre. Et écoutez, moi ça me va en vrai si eux ils ont plus personne. Après on voit que Jorgensen il est encore bien accompagné. Il y a encore du monde, on a repris une minute de la descente. On va se mettre dans la roue de Jordan. Van Netveld qui est là. Bardet il a combien de temps? Il est 8ème, ok. Guillaume Martin qui est là également. Voilà, deux coéquipiers pour Jorgensen. Martinez qui est présent, toujours présent, qui est hors du top 10 pour l'instant. Ouais, on voit qu'il y a vraiment plus grand monde. Après, est-ce que ce groupe va revenir avec les équipiers? Oh non, Doubé et Delbov, là, fallait suivre. Fallait suivre, bon, après, c'est pas très grave. Je pense que le groupe va revenir, parce que ça. Ah, quoi que Roglic, il roule tellement fort, les gars. Roglic, il va se tuer avant la montagne. Moi, c'est très très bien ça. Là, il va se fatiguer. Il fait beaucoup d'efforts, Roglic. Même Del Toro, il fait beaucoup d'efforts devant là. Il reste exactement 15 km avant l'arrivée. Allez, 15 km de l'arrivée. Jordan, Steph, bah, tout le monde va prendre son gel. Hop. Allez, c'est parti. La montée de Saint-Martin-de-Belleville. On voit Alexei Lutsenko, on voit du monde pour. Ah non, c'est pas pour le. C'est pas des aussi, il y a des équipiers de Landa, de la Soudal. Il y a Richie Tello qui roule pour Lutsenko, qui est 11ème, qui veut aller chercher peut-être un top 10. Là, de toute façon, les gars, c'est les favoris qui sont là. Jorgensen qui est à l'arrière. Est-ce que c'est parce qu'il est fatigué? Est-ce que c'est déjà un peu dur pour lui? Je ne sais pas. Allez, on va rentrer dans des forts pourcentages. Là, on est déjà à 8%. On va monter un peu plus, quasiment à 10%, je pense. On dépasse les 10%. Que les plus costauds peuvent creuser un écart. Alexei Lutsenko qui attaque. Alexei Lutsenko qui lance une attaque, une offensive. Démarrage de Lutsenko. Ok, nous on va pas suivre ça parce que là, sinon on n'arrivera jamais tout en haut. Déjà que là on voit que ça va lâcher encore derrière. Ça s'est étendu là, on est tous très étendus. Attila Valter qui recule un peu. Nairo Quintana devant qui attaque fort. Devant Yaki. Devant c'est Pickering pour l'instant qui est en tête avec Pellizzari, Rafferty qui a déjà gagné une étape, non? Je crois. Sepkus qui est toujours là, Paul Sexas, Christian Rodriguez, Nairo Quintana et Nero Khar qui sont juste là. Ensuite c'est les lâchers de l'échappée là qu'on est en train de rattraper. Lutsenko du coup qui son attaque elle a pas été très conclu, il n'a pas beaucoup de conclusions on va dire, je sais plus comment on dit. J'arrive plus à parler les gars. J'arrive plus à parler. Isaac Del Toro qui roule. C'est le maillot jaune en personne qui est obligé de rouler puisque ben, forcément il a plus d'équipier. Il a cramé toute son équipe dans la dernière difficulté et il n'y a plus personne actuellement. Allez, pour l'instant, on n'est pas trop mal. Steph, il a toujours de l'énergie. Jordan, il protège bien. Nous sommes à 5 km de Jordan risque de perdre le top 5, hein, mais ça, c'est pas très grave. Landa et Van Edveld qui attaquent. l'Espagnol Mikel Landa. Nous, on va juste accélérer. On va pas forcément suivre l'attaque parce que ça va être compliqué. Ok, ça s'est arrêté. Guillaume Martin. Guillaume Martin, cette fois qui attaque, lui, il est loin. Parce que Landa, il a 2 minutes. Nous, on a combien? Ok, on a 1 minute et quelques d'avance sur Landa. Là, c'est cool, il se fatigue. On arrive dans une zone un peu moins. Et on va arriver dans les derniers 3 km de montée.
On est toujours dans les favoris. On va pouvoir monter un peu plus fort. Et je pense qu'on va même pouvoir caler une petite attaque à 2 km. Dès que Jordan s'efface, on va caler une attaque, les gars. Parce que là, je pense qu'ils sont tous un peu fatigués en essayant d'attaquer à droite, à gauche et tout. Allez, Jordan, il est mort. Et Steph Kras qui part. Steph Kras qui part, seulement suivi par Guillaume Martin. Mais Guillaume Martin, c'est trop compliqué pour lui. Devant, c'est qui gagne? C'est Pellizzari. Pellizzari qui gagne devant Paul Sexas. Dommage pour le jeune français. Et nous, on monte un bon rythme. Ils sont tous lâchés derrière. On a 30 secondes d'avance. Il y a même le maillot jaune, les gars, s'est fait lâcher. Il y a moyen qu'on récupère le maillot jaune, puisque là, il reste Jorgensen. Ah, Jorgensen qui est bien placé. Lenny Martinez, ok, Van Edvelt. Mais sinon, regardez, il a tellement fait d'efforts. Roglic et Del Toro, les gars, ils ont tellement fait d'efforts à rattraper. Ils avaient plus d'équipiers à la fin. Ils se sont crevés. Allez, on va même pouvoir sprinter pour aller chercher un max de secondes d'avance. Allez. Ça va être Jorgensen derrière qui va arriver avec Uge de Tebrox là. Martinez qui est dans la roue de Jorgensen, qui est le seul à avoir suivi. Guillaume Martin qui a tenté de nous suivre, mais malheureusement pour lui, il a craqué. Ok, on n'a pas fait de victoire d'étape, mais on a fait une victoire parmi les favoris. Et ça, c'est pas mal du tout. Si pour la victoire finale de ce critérium là, on a fait une très grosse étape avec Steph et Jordan. Mine de rien, Jordan Giga qui a fait un magnifique travail pour nous emmener dans ce col de Belleville, de Saint-Martin de Belleville. Très très belle étape pour la team Total Energy, les gars, je suis content. Je pense qu'on récupère le maillot. On retrouve à nouveau ce maillot jaune magnifique sur nos épaules, je pense. C'est beau, c'est très beau ce qu'on vient de vivre. Il va rester 2 étapes derrière, c'est compliqué également, mais écoutez, avec un plus 1, on a réussi à faire ça, donc pourquoi pas avec plus d'un plus 1, ce qu'on peut faire. On voit, on a avec 2013, 40 secondes d'avance seulement sur Matteo Jorgensen, je suis pas sûr d'avoir le maillot. Si, ok, si, on est large, Mais si, oui, je suis bête, on avait quasiment le même nombre de secondes de retard avec Matteo Jorgensen. Ok, le classement, Jordan qui perd seulement une place, ok, cool. Parce qu'il finit loin en plus, Jordan. Jordan, il finit à 4 minutes 12. Nous, on finit à 2013, donc 2 minutes de retard sur Steph. Écoutez, parfait. Derrière Landa qui est monté d'une place, forcément. Primoz et Isaac Del Toro qui ont perdu beaucoup. Qui ont beaucoup perdu sur cette étape à vouloir absolument rattraper l'échappée. Ils se sont brûlés, j'ai envie de vous dire. Paul Sexas qui a bien augmenté, 12 places gagnées. On récupère ce magnifique maillot jaune. Ça, c'est parfait en plus pour la visibilité des sponsors et tout, les gars, c'est incroyable. Là, encore la très grosse étape entre Eugene et Megève. On va espérer le plus 2, voire plus 3 pour Steph. Ouais, on va vraiment l'espérer. Parce que là, ça va être compliqué. Après, là, ça va moins arriver. C'est moins un col. C'est moins un vrai col à la fin. Mais on va avoir la montée de Bizane qui va faire très très mal aux pattes. Je pense. Quasiment 20 km de montée. Quasiment 20 km de montée. C'est parti. Steph qui est monstrueux. On rappelle qu'il partira à la fin de saison, Steph Kras. Il y a très très peu de chances qu'on le re-signe vu le nombre de points qu'il nous coûte. Et vu son niveau, voilà, c'est pas non plus. Pour le nombre de points, on peut avoir mieux. Donc il partira à la fin de saison. C'est pour ça, allez, il se donne pour les supporters. Les ultras de la team Total Energy. Putain, les vieux, je comprends pas. Les mecs, ils ont des Sivakov et tout. Je sais pas comment ils ont fait pour cramer tout le monde. Mais bon, nous, ça nous va. On est toujours premier au classement des points en plus. Hein. Avec Pierre Latour deuxième. Forcément, gagner des étapes, ça a aidé. Ça a très très bien aidé. Allez. Dis-moi. Oh, Steph Kras plus 2. Steph Kras plus 2, magnifique. Le plus 3 du coup en montagne, nickel. Et Jordan. Alors attendez, juste je vais faire. Hop. Je vais te mettre là. Toi aussi, tu vas te mettre devant. Et du coup, Jordan, ouais, j'ai pas regardé ses stats, pareil, plus 4 et tout ici, incroyable. Jordan qui va être très très en forme. De toute façon, là, en vrai, on va direct se faire un petit train vu qu'il y a tout de suite de la grosse montagne. Qui est parti devant là? Oscar Onley, Lenny Martinez et
Darren Rafferty, ok. C'est des mecs qui sont assez loin, mais bon, attention quand même. Faut pas qu'un Rafferty prenne trop d'avance non plus, quoi. Ok, alors, Pierre Latour, tu te places là. Ah, c'est, ouais, ils ont quand même des petits plus et tout, mais c'est pas non plus incroyable. Euh, on va faire ça, on va faire ça. Toi, tu vas te placer là-bas aussi. Joris dans ta roue. Et Anthony, il a rien du tout. Et Emilien, voilà, de toute façon, on va pas du tout compter sur eux. Puis attends, on va attendre qu'il y ait Joris et Fabien qui remontent. Se mettre dans leur roue. Et Anthony et Emilien, on va les laisser comment ça s'appelle. Ouh, c'est qui a attaqué devant? Ah, c'est Rafferty encore une fois. Sepkus qui rattaque à nouveau. Fort Prévost qui est là. Bizio qui a essayé d'attaquer, ok. L'échappée, c'est formé. Très bien. Allez frérot, faut remonter. Ça, je te mets un Pierre Latour qui attaque la Pickering qui a gagné la dernière étape. Hop là. On est très bien placé. Les premières difficultés sont là directement. Ouais, c'est parti. 4 minutes d'avance pour l'échapper. Il faudrait stabiliser autour de ça. Pour l'instant, on est bon. On voit que ça part pas plus loin. C'est une petite échappée comparée à la dernière, là où il y avait 20 et quelques personnes. Là, cette fois, seulement 8 personnes. Par contre, cette montée, elle est terrifiante. Moyenne quasiment 10% pour 6 km, c'est énorme. C'est absolument énorme. Et du coup, celle-là, fais voir. Attends, du coup, celle-là, bah, elle est plus simple, le Megève. C'est moins compliqué, donc si on a bien récupéré de l'énergie, ça devrait le faire. Par contre, celle-là, pareil, 13 km à 8%, elle va faire mal, hein. Ça va faire mal aux pattes. Ouais, par contre, bah, Pierre Atour, en fait, qui est complètement mort, qui est complètement rincé. Tu vas aller chercher de l'eau, hein, du coup. C'est toi qui vas prendre de l'eau. Ok, on voit qu'ils ont beaucoup d'avance échappée. Je vais essayer de rouler. À partir de la fin de col des Aravis, là, je roulerai. Oh non, Pierre Latour lâché, Pierre Latour. Allez, remonte mon Pierrot, remonte, donne tout. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué, on va voir peut-être que dans la montée, là, il va pouvoir retrouver le peloton. Ouais, c'est bon. Il est rentré dans le peloton, maintenant fait l'effort pour aller donner de l'eau. L'échappée est en train de creuser l'écart avec le peloton. Le peloton a ralenti. Plus personne ne veut prendre à sa charge la responsabilité de la Putain, je poursuite. vais pas avoir trop le choix en fait là de relayer. Parce que 9 minutes d'avance, c'est énorme. C'est énorme. Allez, là dans la descente, je te mets à 85 pour relayer. Faut essayer de rattraper au max, les gars. Il y a Anthony Turgis aussi qui relaye, qui va donner son coup de main. C'est quoi, toi, du coup, tu vas pouvoir te remettre comme ça. Anthony va tout donner pour l'équipe. Attention, un leader est décroché. En fait, on n'a pas l'équipe pour gérer un maillot, nous. On a clairement pas l'équipe, les gars. Mais écoutez, de toute façon, on va devoir se démerder comme ça, hein. On va devoir vraiment se débrouiller. Limite, je vais peut-être faire rouler Pierre hein, après. C'est sur de tels Quand Anthony tracés sera mort, je vais voir. costauds comme Je vais voir qui on fait rouler. Après, on a 6 minutes de retard. Là, ça va. On a bien rattrapé. 3 minutes de rattrapé. Grâce à Anthony qui a fait un boulot monstrueux. Allez, Pierrot, ça va être à ton tour. Allez, mon Pierrot. Frérot. car diminue. Allez, monte à l'avant. À l'avant du peloton, s'il te plaît, Pierrot. Et là, maintenant, tu nous fais du boulot. Faut continuer de diminuer l'écart. Si on peut rattraper à nouveau On se lance dans la 1 ou 2 minutes, descente. ce serait parfait. C'est le moment de se relever. Tu vas même prendre ton gel parce que là. Anthony qui est à nouveau là, par contre, Anthony. Les deux, vous allez vous relayer en fait. Ouais, les deux se relaient. Voilà, pour l'instant, c'est plus Anthony qui fait l'effort, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Ça me va, de toute façon, il va se crever, ça c'est sûr. On rattrape, on est à 5 minutes.
5 minutes 10, 5 minutes. Voilà, on passe en dessous des 5 minutes, c'est parfait. On a bien fait un bel effort avant en plus la grosse montée qui nous attend là. Hop, je vais te mettre à 75 pieds à tour parce que sinon on risque de trop se fatiguer. Delboeuf il va vite aller chercher de l'eau par contre. Sinon on va vite être en difficulté là-dedans. Putain, on est plus que 21 dans le peloton. Waouh. Il y a eu un écrémage de fait. Izzari lâché, ok. Roglic lâché. Roglic lâché les amis. Primoz Roglic. Peut-être qu'il va revenir hein, mais waouh. Je pensais pas que je pensais pas que ça allait faire aussi mal de juste rouler sur du plat. Après voilà, ça va revenir hein, ils font tous des efforts. Mais c'est fort, c'est très fort ce qui vient de se passer. Pierre Latour qui roule avec Pascal Ackermann. On n'est plus qu'à 3 minutes. C'est nickel. On a bien rattrapé cet échappé. Ok, on a 47 dans le peloton, c'est un peu plus logique là maintenant. Crevaison Anthony Turgis, ça c'est pas grave, j'ai eu peur. J'ai eu très peur quand j'ai vu la notif. Et c'est parti, les 13 km de cette énorme montée de Bizane. On voit que Pascal Ackermann, non c'est Richie Tello. Richie Tello qui met un bon gros rythme à l'avant du peloton. Il a crevé. Il suffisait que je parle de lui pour qu'il crève. Nous, enfin, on va mettre du rythme aussi avec Pierre. On a 4 minutes à les échapper. Après, Pierre, ça va être compliqué là. Ça va être fini pour Pierre. On va demander à Doubé, pareil, de mettre un rythme, s'il te plaît. On n'a plus trop le choix maintenant. Là, on a des équipiers. Et le problème, c'est que devant, ils peuvent. Enfin, il y a Rafferty. Il y a Rafferty qui est pas loin, qui est à 2 minutes, 3 minutes. Ok, ça accélère tellement. Là, c'est la Visma qui a décidé de prendre le rythme du peloton en main. Très bien, on va les laisser faire. On va juste rester à l'avant. Doubé, ça va être fini pour toi. Eh, Joris. Oh, Joris, c'est compliqué là. Ça accélère tellement dans le peloton? Ou c'est juste que Joris a trop de mal? Ok, attention aux attaques de certains favoris. Et bien, on va y aller, on est obligé de suivre parce que sinon on va pas laisser partir des Landa et Van de Velt. Hein. On n'a pas trop le choix là d'accélérer. Jordan qui va prendre le relais également. Il reste quoi? Il reste 1 km de montée. Allez les gars, faut tenir. On rattrape bien l'échappée, Rafferty. En plus, il est complètement mort. L'échappée est finie. Par contre, là, c'est Landa et Van de Velt et Lutsenko. Ok, Landa, il est mort aussi. Jordan, faut qu'il passe. Allez, tu passes. Ouais, tu vas passer le col. On a à peine du retard là. Est-ce qu'on est considéré comme dans le même groupe? On est considéré comme dans le même groupe. Très bien. Très bien. Il n'y a pas eu d'échappée. Eux, ils continuent d'essayer d'attaquer. On est plus que 13 ans. Plus que 13 dans le peloton. Fort à l'arrière, c'est qui est lâché? Il y a du Jay Hindley, du Michael Woods, du Paul Sexas qui n'aura pas tenu, des rares, ok. Et pour l'instant, sinon, les gros favoris sont encore là. Nous, par contre, on est oxy là. On est oxy de fou. On n'en peut plus. Heureusement qu'il y a la descente qui va nous faire du bien. Mais là, c'est compliqué. Petit groupe de 8. Tu vas prendre de l'eau. Après, on est avec Del Toro, Jorgensen et Roglic. Ça me rassure. C'est juste Van Velde qui a attaqué. Qui fait un peu chier. Devant Rafferty, ok, très bien. Il est toujours là. Allez, nickel. Jordan, tu as protégé Steph. Et là, on a rattrapé au moins. Ça, c'est fait. Est-ce que ça va rouler un peu là? Ouais, Uden Brooks qui roule un petit peu. Mais pas tant que ça non plus. Pas tant que ça non plus, puisqu'on perd. On est à 3 minutes 12. Et c'est qui tout devant? Torres, ok, de la UAE là qui est parti tout seul. On a une minute de retard, 2 minutes sur Rafferty, donc c'est bon. Moi, c'est ce qui m'inquiète. Ah, attention là par contre. Skielmo suivi par Roglic et d'autres qui attaquent. Allez Jordan, faut faire l'effort. Faire l'effort d'essayer de pas trop les laisser partir.
les mecs ils ont placé une belle attaque. Hein. Ok, oui, ils essaient de suivre aussi. On va revenir. Voilà, on est revenu sur tout le monde. Là, il va falloir rester très attentif. Juste vous deux, je vais vous mettre en plus besoin de relier et tout, Pierrot. Désolé, je t'avais un peu oublié. On va faire prendre les gels. On va juste mettre un petit rythme histoire 2 parce que sinon il n'y a personne qui roule. On n'a pas trop le choix là malheureusement de rouler avec Jordan, mais ça fait un peu chier parce que ça nous fatigue. Il reste 10 km. Après Steph il est en très grande forme. Hein. Pour les 8 km de montée de jeu Megève là ça devrait le faire. J'espère. Et c'est parti, on rentre dans la montée dès maintenant. Ça attaque. On va essayer de suivre les attaques comme ça. Ouais, Skelmous suivi par Van VLT, Enko, il y a Guillaume Martin, il y a Alexei Lutsenko. Ok, c'est Lutsenko qui arrive à partir. Très bien, ça a été géré, on se remet à 70. On gère, on est là pour gérer, nous on n'est plus qu'à une minute de retard de l'échappée, donc ça il n'y aura pas de souci avec l'échappée. Ouais, attention, Lee qui roule pour Primoz. On va pas se faire avoir. L'échappée, du coup, n'ira pas au bout, les amis. C'est la grosse information en vrai. C'est que j'ai même envie de placer une attaque. Hein. J'ai même envie de placer l'attaque. On est parti. On est parti avec Steph. Hop, je te mets juste en effort curseur 85, mon Steph. Comme ça, dès que tu as fini ton attaque, tu fais l'effort. Allez, allez. Ils sont derrière. On a lâché Jorgensen, on a lâché les gros. Là, on est juste suivi par Lutsenko et Skelmos. Il reste 1 km. Ça peut le faire. Ça peut le faire pour la victoire d'étape, les amis. On peut aller chercher cette nouvelle victoire d'étape. Est-ce qu'ils vont avoir un peu d'énergie là pour sprinter? Ou pas du tout? Allez, allez, Steph. Steph Kras qui va s'imposer encore une fois. Mais je sais pas du coup si on aura de l'avance. Je sais pas s'il y aurait de la cassure. Mais au moins, on prend les bonifs en plus, normalement. Moins 10 secondes. Parfait. Le Roglic qui n'aura pas de bonif. Magnifique étape encore une fois de Steph Kras, Jordan Giga qui aura été encore une fois les gars monstrueux puisqu'il leur a permis de rattraper l'échappée et de contrôler les favoris. Énorme étape de la team Total Energy encore une fois les gars, 20ème en plus pour Jordan. Magnifique. Magnifique critérium du Dauphiné. Tout se passe à merveille les amis. Allez. On conforte un peu plus notre maillot jaune. Ça c'est beau, même notre maillot à pois, j'ai envie de vous dire, on le conforte aussi les amis. Ça c'est vrai que j'avais oublié ce maillot à pois. On conforte, ce maillot vert, pardon, ce maillot vert, pas maillot à pois, on l'a pas, le maillot à pois on est un peu plus loin. Alors que le maillot vert, on l'a bien sur notre dos, comme le maillot jaune. Allez, Emilien qui va lui arriver avec Van Euden. Gagner une course de relief de montagne hors contre-la-montre, c'est le premier petit succès déverrouillé. Alors, let's go, en plus on a 5 secondes, c'est pas énorme, mais c'est toujours 5 secondes de plus. Ça fait qu'on est à 55 secondes devant Matteo Jorgensen, 56 pour Isaac Del Toro et 1 minute 24 pour Primoz Roglic. Jordan qui a perdu beaucoup de place, forcément il a fait énormément d'efforts. Et du coup qui finit 11ème. Enfin, qui se retrouve 11ème, pardon. Écoute, parfait. Pour l'instant, tout se passe à merveille. Tout se passe beaucoup trop bien. On va pouvoir continuer. Steph qui fait, je crois, c'est notre 10ème ou notre 11ème victoire? Je sais plus. Attendez, avant les dossiers, j'ai envie d'aller voir ça. Résultats, classement. Déjà, Steph, pareil, il a dû monter, non, au classement. Ah oui, pour l'instant, non, puisque du coup, peut-être qu'il montera à la fin. Par contre, il a 3 victoires d'étape. Ça, c'est beau. Ça, c'est très fort. Et nous, du coup, on se retrouve avec 11 victoires d'étape. On n'est plus qu'à une victoire de notre objectif. Ça, c'est nickel aussi. Allez, on va pouvoir aller voir les dossiers. On avait, c'est vrai que dans le dernier épisode, on avait enlevé Mathias Vassek puisqu'il demandait au final 13, 13 points, je crois. On avait dit que c'était bien trop. Donc pour l'instant, on a du quoi? Donc, Kevin Vauquelin, ça augmente très bien l'intérêt. Ilan Van Wilder, forcément, on vient de l'avoir dans les dossiers, donc ça augmente petit à petit. L'objectif, c'est qu'ils aient un intérêt à 100% ou au moins, en tout cas le plus haut possible, parce que du coup, il y a plus de chances qu'ils signent derrière chez nous.
Forcément, c'est le but d'avoir de l'intérêt. Adrien Perica se fait voir. Emirates Gen Z, j'aime bien leur nom. On a 7 points. On a 7 points. Là pour l'instant, en vrai, est-ce qu'on n'avait pas dit qu'on voulait justement regarder pour notre équipe Fort Benjamin Marais, ok, non, il est nul. Est-ce qu'on avait dit que l'objectif c'était quand même de re-signer Anthony, Turgis, Pierre Latour en vrai, même pourquoi pas, hein. Pourquoi pas, ça peut être quand même un bon équipier. Et Burgodo aussi qu'on voulait faire. Burgodo c'est peut-être plus intéressant de le faire en premier parce qu'il a moins d'intérêt que Anthony par exemple. Ouais. On va ouvrir le dossier de Burgodo. 26 ans en plus, comme ça on va re-signer Burgodo normalement, on verra, mais normalement on devrait le re-signer. Baptiste vas-y, tu veux pas te re-signer? Ouais. Ok, ça c'est cool. Juan Ayuso, Adam Yates, ils ont une équipe, la team E. À voir si qui re-signe. Écoutez, en vrai, on va laisser juste un point, parce qu'avec un point, on va pas faire grand chose. Hop, très bien, ça c'est nickel. Les prochains, du coup, ce sera début juillet, donc ce sera sûrement pas dans cet épisode. Bon, voilà, on prépare tranquille l'avenir, on va essayer de renforcer notre équipe. Et là, c'est la dernière étape entre Megève et Megève. Ça va être là encore une fois très tendu pour garder ce maillot. Mais les gars, si on arrive à garder le maillot et qu'on gagne le critère de Dauphiné, c'est notre première course. Ce serait notre première course par étape de gagner Ancien World Tour. Donc, en vrai, c'est assez fou de gagner une course par étape avec notre équipe. La Total Energy, après, voilà, ils sont dans la forme de leur vie, là, nos coureurs. Donc, forcément, alors que les autres, les Jorgensen, Martinez et tout, ils seront dans cette forme-là pour le Tour de France, sûrement. Roglic, pareil. Mais bon, nous, on est en très grande forme. On profite de notre grande forme pour faire des belles choses. Au Tour de France, dans tous les cas, on essaiera d'aller chercher au moins un top 10, mais ce sera plus compliqué forcément. Mais le but, ça va être de se faire voir un maximum pour les sponsors, bien entendu. Là, déjà, ça nous aide bien pour les sponsors. C'est qui? C'est Rafferty à nouveau qui attaque. Rafferty, il veut garder son maillot à poids, ça c'est logique. Steph qui a plus 2, pareil. Alors, pareil que la dernière étape, donc il se tape des plus 3 et tout en montagne, c'est nickel. Hop, allez, on va préparer notre équipe. Ouh, Jordan, par contre, Jordan moins 1, ça fait un peu chier parce que c'est notre meilleur équipier à chaque fois. Et on aura encore besoin d'un grand nom Jordan hein, si on veut réaliser une belle étape aujourd'hui. Anthony et Emilien, je vous laisse de côté vous, comme dans la dernière étape. On va faire ça, on va faire ça. Et Pierre, toi tu vas venir te glisser ici. Ici, parce que Pierre il a quand même un beau petit plus 3. Donc ça c'est cool. Et regardez devant, quelques coureurs tentent de Allez, pour l'instant il n'y a pas une grosse échappée, j'aime bien. Ah ben ça attaque, ça essaie d'attaquer. pas apprécier l'échappée du jour. Ok, une petite échappée de 7 personnes qui est partie. Ça va, ça c'est cool. Tant qu'il n'y a pas des échappées de 28, je suis rassuré parce que c'est plus dur à contrôler. Là, forcément 7, ce sera un peu plus simple. Ouais, peut-être 8, 9, 10, 11. Arrêtez d'attaquer les gars. Arrêtez d'attaquer. En plus là, ça laisse pas partir. Hein. Ça laisse pas partir du tout l'échappée. 2 minutes là avec la montée. Forcément ils vont prendre un peu de distance. Le col de Rome hors catégorie. Pour 10% de moyenne quasiment à 8,5. Et en plus on enchaîne direct avec le col de la Colombière qui est tellement dur aussi. Là ça va faire mal aux pattes. On voit qu'Emilien est déjà lâché. Forcément Anthony Turgis qui donne tout. Mais c'est compliqué également pour lui. On le voit. Allez, en manteau, il faut tenir un maximum. Après ce col, dès qu'on arrive en haut du col, on va aller chercher de l'eau. Si Anthony est toujours là, ça va être lui. Ça va être lui. Ça va être lui qui va pouvoir aller chercher l'eau, ravitailler ses coéquipiers. Fait voir un peu la dernière montée. Donc là, on a un enchaînement. Col de Domancy qui va faire mal aux pattes. Hein. Très grosse montée. La côte de Cordon qui est
plutôt grosse aussi. Et derrière, c'est un col qui est assez bizarre pour aller à Megève. 12 km à 4,5%, mais autant tu as des difficultés très dures, autant c'est doux. C'est ouais, c'est un peu étonnant comme col, mais écoutez. On la fera et on va essayer d'aller gagner en haut. Encore une fois, si on peut chercher cette victoire, ce serait magnifique. C'est cool. Anthony là, il va pouvoir bien faire son taf d'équipier pour voilà, rattraper au maximum l'échappée. Avec la UAE qui roule aussi. On est bien. Travail d'équipe. Attaque de Lee Martinez. Putain, j'avais même pas fait gaffe que. Ah oui, en fait, l'échappée a tellement changé. Putain, j'ai pas du tout fait gaffe, les gars. Lenny Martinez qui a 5 minutes 58, ok, qui est 14ème. Qui tente. Et qui se dit pourquoi pas aller chercher une victoire d'étape. Mais bon, pour l'instant, le pauvre, ça ne marche pas. Ils disent qu'il y a des favoris. Est-ce qu'il y a un mec top 10 ou pas? Non, il n'y a personne top 10, donc c'est juste favori pour la victoire d'étape. Je sais pas qui peut y avoir dans ce groupe, mais en tout cas, là pour l'instant, il y a bien tout le monde. Lutsenko qui est là, qui est 7ème, Van Velt, Bardet, Landa, Jorgensen, Del Toro, Roglic. Oui, j'allais dire, je vois pas Roglic, mais si, il est bien là, le Primoz. Allez, la première grosse difficulté de cette fin d'étape, elle est là. Jordan, par contre, ouais, je pense que c'est Pierre à tout aujourd'hui, notre meilleur équipier. Putain, j'aurais dû aller faire prendre de l'eau à Anthony. Tu vas prendre de l'eau maintenant, s'il te plaît. Juste te fais pas lâcher, reviens vite. Par contre, tu vas faire beaucoup d'efforts là pour revenir. Aïe aïe aïe, putain, il s'est fait lâcher. C'était sûr, c'était sûr. J'ai hésité. Ah, il va revenir, il va rentrer. Ouais, c'est bon, il rentre, il va pouvoir ramener de l'eau. Nous, on a quasiment tous nos équipiers, donc ça, c'est très cool. Dans ce petit peloton de 44 personnes, c'est qui là qui est lâché derrière? Pickering, ok, qui avait gagné une étape, qui est très bon en montagne. Qui se fait lâcher. Bardet en difficulté? Bardet peut-être en difficulté. Devant Lee Martinez qui tente de relancer l'échappée, mais Gros Chartner qui revient bien sur eux. Là, ça va être compliqué d'aller chercher une victoire pour les échapper. Écoutez, les coureurs ils donnent tout. Il n'y a plus personne, il n'y a plus personne. 15 km, c'est le moment où on va faire prendre le gel à tout le monde. C'est pas très grave si Doubé et Delbov ils ont pas d'eau. En vrai, c'est pas le plus. Tant que moi, Steph et Pierre et même Jordan ils ont de l'eau, c'est tout ce qui m'importe. Allez, on est passé. On va rentrer dans la difficulté pour monter jusqu'à Megève. Et là, les gars, ça va être le moment où il va falloir très bien gérer. Parce qu'on va se faire attaquer, et ça, on le sait, c'est sûr. Jordan, qui est quand même. C'est quand même plus compliqué aujourd'hui pour lui, malheureusement. Les coureurs entrent dans les 10 derniers kilomètres de l'étape. C'est sur de tels pourcentages que les. Je suis prêt à réagir en cas d'attaque. Là, on va essayer de suivre. En fait, on va pas essayer, on va être obligé de suivre toutes les attaques. 7 km. Steph, il est encore plutôt en forme, ça c'est cool. Allez, devant, c'est Sivakov qui roule là. Ils mettent un gros rythme, la UAE. Forcément, ils ont envie d'aller chercher cette victoire à la fin. Cette victoire finale. Jordan, faut que tu sois bon. On va essayer de remonter un peu là parce qu'on se fait un peu distancer à l'arrière du peloton. 34 personnes seulement présentes, ça commence à lâcher à l'arrière forcément. Sivakov qui a fait un gros effort, Thibonis qui lâche. Jorgensen qui est protégé par Sepp. Allez, 3 km. Pour l'instant on est bon. Isaac, attention à s'il place une attaque. Il fait l'effort lui-même, ok. On va mettre Joris en effort curseur. Allez, on va essayer d'aller chercher cette victoire, les gars. On est à 1 km. Si on peut chercher la victoire d'étape, les gars, c'est incroyable. Ce serait incroyable. On va essayer de faire un sprint. Lancer au sprint Steph. Allez. Allez, Steph. Tu sprints. Allez, mon Steph. Va la chercher. Non, ça va pas le faire, ça va être Primoz. Ah, quoique, sur la ligne. Non, Isaac. Isaac qui est passé devant nous. On fera une deuxième place.
Dommage pour la première place. Ce sera pas... On n'aura pas la dernière étape, on n'aura pas de quadruple victoire d'étape sur ce tour. Mais écoutez, on aura fait un magnifique critère du Dauphiné, on gagne notre première course tir au retour. En course par étape, comme je le disais avec Steph Kras, qui gardera du coup bien entendu son maillot jaune, puisque personne n'a pris d'écart là-dessus. Il y aura juste des bonifs, mais on avait de la marge. Ça c'est très cool. Allez, putain, tellement heureux de ce qui s'est passé. C'est tellement beau les gars. Juste avant le Tour de France en plus, on se montre et tout pour les sponsors, c'est incroyable. Oh, je suis refait en vrai. Je suis refait. Je pensais pas, une fois qu'on l'avait perdu là dans la quatrième étape, si je dis pas de bêtises, je pensais pas qu'on allait récupérer. Non, c'est dans la cinquième étape qu'on le perd. Je pensais pas qu'on arriverait à récupérer à nouveau ce maillot et tout, mais au final on a réussi à faire des belles attaques et tout avec Steph. Incroyable, incroyable, on gagne aussi le classement par points, écoute, ça fait toujours un petit truc en plus. On gagnait 52 secondes d'avance sur Del Toro, ce qui est en vrai énorme, hein, les gars. C'est vu la différence de niveau. Les points, on gagne aussi la montagne. On a été très loin, forcément. Darien Raffarty a fait un taf monstrueux. Les jeunes, bah, Del Toro, il n'y a pas trop de questions. Et en équipe, on est cinquième. On fait une belle petite place en équipe. Ah, c'est super, ce qui vient de se passer. On va pouvoir avancer un tout petit peu. Et je vois qu'il y a des offres de sponsors. Justement, on va aller voir ça tout de suite, les gars. Parce que je pense qu'il peut y avoir vu ce qu'on fait là, regardez, on a un beau niveau de visibilité. Il y a qui? Il y a NTT qui nous offre quelque chose. Ok, NTT, ils nous offrent un truc assez bas. Ah, déçu. Déçu pour NTT Clark the Forklift. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est voir s'il y a peut-être de nouveaux sponsors qui vont s'intéresser à nous, vu que là, on est ultra visible. On avait dit de toute façon, on va attendre voir s'il n'y a pas une équipe française. On va essayer de faire des bonnes choses encore une fois. Et on verra si l'équipe française pourra ou pas nous sponsoriser. Là, j'ai envie de... Pourquoi Steph, on l'a pas là-dessus, là? Ah, bah oui, en fait, on n'aura personne pour le Tour d'Occitanie, les amis. Bah écoutez, on va juste simuler alors. Comme ça, on avance. Parce qu'en fait, bah, j'avais oublié, mais oui, j'avais envoyé mes meilleurs coureurs en reconnaissance pour le Tour de France. Donc écoutez, au final, l'étape du Tour d'Occitanie, on ne la fera pas parce que c'est une étape de montagne, mais j'ai personne. Donc ça va, c'est pas intéressant de la jouer la route d'Occitanie là, on va juste simuler comme ça on avance au max. Philipsen devant Jacobsen au Tour de Suisse. J'ai vu qu'Arnaud Vidar avait gagné une étape là apparemment. Pas mal. Oh, Thomas Gachinard qui arrive à faire... ok. Putain, belle perf de Gachinard. Qui finit pas loin et tout des favoris. Belle, pas mal. Alors qu'il est pas très bon en montagne. Il y a Arnaud Vidar qui a gagné une étape, le jeune de 19 ans là qu'on va essayer de recruter nous. Pour l'instant on repère des gens, ok. Allez, on va simuler cette dernière étape et après celle-là, on va se laisser. Ouais, tous les championnats nationaux. Écoutez, nous, pour le prochain, il y aura le championnat national. Qu'on jouera peut-être en vrai pour la France, même pour la Belgique, avec Steph, s'il est en forme et tout. On verra, on va peut-être tenter d'aller chercher des victoires là-dessus. Et ensuite, on va attaquer avec le tour. Hein. Avec le tour qui va commencer assez violemment. Ça va être un beau petit tour, écoutez. 15 sur 21, faire la dernière étape, elle se fait quoi? Ah, c'est quand même les Champs-Élysées, oui, forcément. Là, il y a le petit contre-la-montre à la planche des belles filles. Il y aura des très belles étapes de montagne. J'espère on sera assez en forme. Écoutez, les amis, en tout cas, je vous souhaite une belle fin de journée. Et merci d'avoir suivi cet épisode. On se retrouve à demain pour un tout nouvel épisode sur PCM 2024. Allez, salut!